m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, racheté de l'Éternel. Je vous retrouve avec joie et plaisir en cette nouvelle année 2021. Comme il est d'usage, je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs. Vœux de grâce et de prospérité. Qu'en cette année nouvelle, Dieu, dans sa bonté, dans sa sollicitude, mette à notre disposition tout ce qu'il faut pour que, malgré le contexte difficile, que nous puissions accomplir pour lui de grandes choses. Que rien n'empêche notre prospérité. Que Dieu nous donne de jouir de tout ce qu'il a réservé pour nous. Ce sont là mes vœux pour chacun, pour chacune de vous, pour nos différentes familles. Que Dieu vous bénisse. Restons attachés au Seigneur, quoi qu'il arrive. La nuit, on le constate, est très avancée, mais le jour approche, c'est-à-dire notre délivrance. Donc, fort de cela, gardons les regards fixés sur le Seigneur. Excellente année 2021. Je vais vous inviter à prier avec moi pour notre première, vraiment notre première, parce que la semaine passée, nous avons fait une révision. Donc, nous entamons une nouvelle série d'études et je voudrais que nous prions pour que Dieu nous conduise, pour que Dieu nous rende aptes à assimiler ce que nous allons voir ensemble, semaine après semaine. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père Céleste, je te bénis, toi qui, dans ta grâce, nous as portés tout au long de l'année 2020, toi qui, dans ta grâce, a permis que nous entrions dans cette année 2021. Tu as encore beaucoup de choses à nous dire, nous avons beaucoup de choses à apprendre de toi, de ta parole, à travers ta parole. Et je prie que ce soir, Seigneur, que ton esprit nous enseigne, ton esprit qui a reçu mandat de nous conduire dans la vérité. Saint-Esprit, viens et enseigne-nous, viens et ouvre nos yeux, viens et rends-nous capables de discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes en ce moment et que cela nous permette de mieux nous positionner dans ce monde, Seigneur, à tes côtés, pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Vous savez, eu égard aux différentes tumultes, aux différentes catastrophes, eu égard aux différentes tragédies que le monde connaît en ce moment, aux troubles que le monde connaît en ce moment, il y a beaucoup de questions, beaucoup de personnes s'interrogent sur la fin du monde, sur la fin des temps, sur l'avenir proche, l'avenir lointain. Mais, bref, il y a beaucoup d'interrogations. On se demande où va le monde et quel est le sort
réservé à l'Église, aux chrétiens que nous sommes, bref, en quel temps nous sommes. Donc, je me suis dit comme ça que il serait bon et important pour l'Église d'être correctement instruit. Vous savez, Dieu dans sa grâce ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Dieu dans sa grâce a mis à notre disposition sa parole, afin que par sa parole, nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Et un des livres de la Bible qui nous aide à répondre aux questions que nous nous posons, aux questions qui nous taraudent l'esprit, c'est le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre, n'est-ce pas, de la Bible. Et c'est un livre entièrement prophétique. Prophétique parce qu'il est tourné vers l'avenir. Même si certaines parties de ce livre ont déjà vu leur accomplissement ou sont déjà du passé, mais fondamentalement, le livre de l'Apocalypse, comme on va le constater d'ailleurs, est un livre entièrement prophétique. Et il n'est pas juste prophétique, mais il est révélateur de l'avenir de l'Église, de l'avenir d'Israël et de l'avenir du monde. En cela, il est complet. Le livre de l'Apocalypse est complet. Et en étudiant ce livre, il est clair que nos yeux s'ouvriront, que nos entendements seront aiguisés pour avoir une intelligence plus précise et plus pointue des temps dans lesquels nous sommes. Ainsi, je veux juste appeler votre attention et vous demander d'être non seulement attentif aux différents enseignements que nous allons avoir sur ce livre ou à partir de ce livre, mais également, je voudrais vous suggérer, dès ce soir, vous suggérer de lire entièrement le livre de l'Apocalypse, de le lire, de le relire. Le livre de l'Apocalypse fait 22 chapitres, donc c'est vrai qu'il n'est pas facile à étudier, mais il est facile à lire. Il est facile à lire. Donc, je vous conseille, pour que nous soyons mieux préparés à tirer profit des différents enseignements que nous allons avoir, je vous suggère de lire et relire le livre de l'Apocalypse. Cela dit, je veux aussi souligner un fait. Le livre de l'Apocalypse est tellement important pour le temps dans lequel nous sommes que l'approche que j'ai choisie de développer dans l'analyse que je veux faire de ce livre et l'analyse que je veux vous proposer, cette approche va être très simple. Ce sera une approche très simple, une approche ordinaire. Je vais pas m'encombrer de concepts théologiques. Ce n'est pas le but. L'objectif, c'est que le chrétien lambda puisse comprendre le message pour lequel Dieu a donné ce livre. Pour introduire la série d'études que nous allons avoir, ce soir, je vais commencer par une introduction générale. Cette introduction générale peut s'étendre sur 2 séances. Ne vous lassez pas, n'est-ce pas, ce sera la porte d'entrée pour nous préparer, pour nous équiper à mieux comprendre ce livre. Encore une fois, souffrez que je prenne du temps, souffrez que je simplifie les choses, souffrez que j'aille pas à pas avec vous. Le but
c'est que toi qui m'écoutes, tu puisses enfin accéder au message véhiculé par cet important livre de la Bible. C'est le dernier et c'est un livre qui parle de l'Église, qui parle d'Israël, qui parle du monde, donc des nations. Et le message est tellement important que tout chrétien doit pouvoir le comprendre. Le livre de l'Apocalypse, donc en français c'est le livre de l'Apocalypse, en anglais c'est Revelation. De mon point de vue, le titre en anglais est plus adapté. Il est d'autant plus adapté que quand vous prenez le livre de l'Apocalypse lui-même, le premier verset, donc vous voyez le titre, le nom du livre en anglais est contenu dans le premier verset. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 1 dit ceci. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, le ton est déjà donné. Révélation de Jésus-Christ. Donc, le livre de l'Apocalypse est un livre de révélation. C'est un livre de prophétie. Si vous voulez, c'est le livre qui dévoile des pans importants de l'avenir de l'Église, de l'avenir d'Israël et de l'avenir du monde. Avant d'aller plus loin, j'ai en mémoire les propos d'un célèbre écrivain et académicien français qui nous a quittés il y a quelques mois, on va dire, l'année passée, je crois, si je ne me trompe pas. Il s'agit de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson disait à propos de l'avenir ceci, il disait que nous ne savons rien de l'avenir, sauf une chose, nous mourrons tous. Donc pour Jean d'Ormesson, l'avenir échappe à l'esprit de l'homme. La seule certitude que l'on a de l'avenir, c'est la certitude de la mort. C'est la certitude de la mort. Ce n'est pas... Dans l'absolu, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. D'ailleurs, on peut se rendre compte que depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, l'esprit humain est hanté par le désir de sonder l'avenir. On n'y arrive pas, cependant. On n'y arrive pas. En permanence, l'homme cherche, l'homme s'interroge ce que l'avenir lui réserve. C'est d'ailleurs ce qui explique la prospérité des astrologues, des diseurs de bonne aventure, de ceux qui pratiquent la divination, et j'en passe. L'esprit donc humain est incapable par lui-même d'appréhender et de saisir l'avenir. Encore moins de l'expliquer clairement. Cependant, comme Dieu est bon, dans sa grâce, Dieu a mis à notre disposition des informations claires et précises sur l'avenir. Et ces informations sont consignées dans les livres prophétiques et plus précisément dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça que ce livre est appelé Révélation de Jésus-Christ. Notez avec moi qu'il est dit Révélation de Jésus-Christ que Dieu, donc entendez, Dieu le Père lui a confié pour montrer à ses serviteurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, Dieu
ne veut pas qu'on soit ignorant des choses qui vont arriver. Parce qu'il est dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bien-aimés, dans ce livre que nous sommes en train dont nous allons nous abreuver mercredi après mercredi, séance après séance, dans ce livre-là, Dieu a fait consigner les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, si nous voulons comprendre les choses qui doivent arriver bientôt, c'est un bon raccourci pour nous. Nous n'avons pas besoin d'aller nous asseoir, n'est-ce pas, devant des soi-disant experts qui vont procéder par des calculs, par des statistiques, par des tâtonnements, sans nous proposer, sans être capable de nous proposer quelque chose de fiable. Donc, tout ce que je viens de dire, je le dis pour susciter votre intérêt, pour vous montrer à quel point, premièrement, ce livre démontre l'amour de Dieu pour nous. Deuxièmement, son désir que nous soyons éclairés, son désir que nous soyons instruits sur les choses qui vont arriver bientôt. Parce que Dieu n'est pas cachotier en fait. Il est mystère, mais il n'est pas cachotier. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a jugé bon de mettre à notre disposition. Seulement, le diable, écoutez-moi très bien, le diable s'est joué de l'Église au sujet du livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, quand on entend le titre Apocalypse, on ne pense pas tout de suite à Révélation, mais on pense à tout ce qui est cataclysmique, on pense à tout ce qui est catastrophe, on pense à tout ce qui est énigmatique, bizarre, mais tragique. C'est à ça qu'on pense. C'est à ça qu'on pense. Et du coup, les gens sont allergiques. Ils n'osent même pas ouvrir le livre pour essayer de l'étudier. Je veux croire, en comptant sur le Saint-Esprit, qu'avec le temps que nous allons passer, et vous allez apprécier ce temps, vous allez aimer les temps, les séances que nous allons avoir, parce que ce livre vous deviendra accessible par la grâce de Dieu. Et je le dis pourquoi? Je le dis parce que, vous savez, le livre de l'Apocalypse est le seul livre de la Bible dont la lecture, l'écoute et la prise en considération, on va dire ça comme ça, sont assortis d'une bénédiction. C'est le seul livre de la Bible, à ma connaissance. Au verset 3 du chapitre 1, voici ce que le Saint-Esprit dit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Vous notez bien, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, vous comprenez que, en nous basant sur le verset 3 du chapitre 1, nous sommes en droit d'affirmer que le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour nous troubler, bien au contraire. Parce que Dieu dit que la lecture de ce livre, l'étude de ce livre procurera du bonheur pour ceux qui s'y engagent, pour ceux qui entreprennent de le faire. Parce que de la même façon, ou de même que l'esprit humain est hanté par le désir de connaître l'avenir sans être capable de le faire, de cette même façon, je pense que si nous sommes conséquents avec nous-mêmes, nous devrons pouvoir nous réjouir que Dieu mette à notre disposition l'outil qu'il faut pour comprendre l'avenir sans avoir recours à des analyses fantaisistes, à des analyses à dormir debout, à des analyses tirées de spéculations de je ne sais quel savant ou de quel expert. Non, Dieu met à notre disposition la clarté de sa parole afin que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, l'avenir.
Alors, le livre de l'Apocalypse, ou la révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ, nous est parvenu, premièrement, par le biais de Jean. Par le biais de Jean. C'est-à-dire, le Père a remis cette révélation à Christ, et Christ a mandaté un ange pour transmettre le message à Jean. Pour transmettre le message à Jean. Et nous sommes encouragés de faire l'étude, parce qu'il y a une bénédiction qui est assortie à ça. Heureux, dit la Bible, celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc, je vous encourage, lisez, lisez et lisez. Et puis, avec cette séance, cette série, c'est formidable. Encouragez vos amis, encouragez vos connaissances, encouragez les frères en Christ. Parce que je suis conscient, moi-même, de par mon expérience en tant que chrétien et en tant que pasteur, je sais que le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas le genre de livre qu'on étudie régulièrement. Bien au contraire, c'est une démarche qui est très rare. Or, les temps dans lesquels nous sommes oblige l'Église, oblige le peuple de Dieu à comprendre ce qui va arriver. Ce qui va arriver dans les temps qui sont devant nous, ce qui va arriver dans les temps un peu plus lointains. Mais quoi qu'il en soit, on ne doit pas être ignorant de ce qui se prépare. Alors, après avoir dit ce que je viens de dire, comme j'ai pris la résolution de simplifier l'étude pour la rendre accessible à tout le monde, je voudrais vous dire ceci. Premièrement, Dieu lui-même, dans son amour et dans son désir de nous faire comprendre sa parole, Dieu lui-même a subdivisé le livre. Il a subdivisé le livre. De sorte à ne pas laisser d'espace à la polémique. À la polémique ou à des analyses hasardeuses, à des interprétations hasardeuses. Quand on prend le livre de l'Apocalypse, du chapitre 1, donc au chapitre 1 et le verset 19. Dans le verset 19 du chapitre 1, je lis. Il est dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le livre de l'Apocalypse comporte 3 grandes parties. 3 grandes parties. Les 3 grandes parties, c'est ce que tu as vu, ce qui est et ce qui arrivera ensuite, ce qui doit arriver ensuite. Je reprends. Le livre de l'Apocalypse comporte 3 grandes parties. La première partie, ce qui est. La deuxième partie, non, la première partie, ce que tu as vu. La deuxième partie, ce qui est. Et la troisième partie, ce qui doit arriver ensuite. Une dernière fois, je reprends. Le livre de l'Apocalypse comporte 3 grandes parties. Retenez ça. C'est pas compliqué. Je ne veux pas vous proposer une étude théologique. Je ne vais pas aller parler en tant que tel de figure, de style. Non, 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 non. Je veux vous proposer des choses très, très simples, mais pertinentes. Donc, pour une dernière fois, notez, le livre de l'Apocalypse est divisé en 3 grandes parties. La première partie fait allusion aux choses que Jean a vues. La deuxième partie aux choses qui sont. Et la troisième et dernière partie aux choses qui doivent arriver bientôt. Ayant dit cela, je veux ajouter que le livre de l'Apocalypse
destinataires, donc ceux à qui Dieu a adressé ce livre, là aussi, il n'y a pas de polémique. En tout cas, Dieu a adressé ce livre à l'Église. Parce que Dieu ne veut pas que l'Église soit ignorante. Dans le chapitre 1 toujours, au verset 1, il est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. » À ses serviteurs, donc à l'Église, pour montrer à l'Église, aux disciples de Christ, les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, les destinataires de livre de l'Apocalypse, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est vous et moi. L'Église, depuis la première génération de chrétiens jusqu'à la fin. Donc, c'est à nous que s'adresse le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, Dieu est sage. Et c'est peu dit. Parce qu'il est l'incarnation, la personnalisation de la sagesse. Et la sagesse de Dieu est infiniment variée. Fondamentalement, Dieu a deux peuples sur la terre. Le peuple d'Israël, donc la descendante biologique d'Abraham, et le peuple qui correspond à la descendance spirituelle d'Abraham, donc l'Église. Or, on sait que l'humanité est divisée en trois grandes parties. Il y a Israël, l'Église et le monde. Israël, l'Église et le monde. Entendons, les hommes, les femmes de tous horizons, mais qui ne connaissent pas Dieu par Jésus-Christ. Maintenant, il y a Israël. Israël est un peuple que Dieu a choisi. On ne va pas refaire l'histoire. C'est un peuple que Dieu a choisi. Et il y a l'Église. Donc, parmi les élus de Dieu, ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde, il y a on va dire, il y a Israël, donc il y a des ressortissants d'Israël et il y a des ressortissants du milieu des nations, comme du milieu d'Israël aussi, mais qui constituent ce qu'on appelle l'Église. Donc, l'Église est le destinataire. Donc, l'Église, le livre de l'Apocalypse s'adresse à l'Église. S'adresse à l'Église. Et j'étais en train de parler de la sagesse de Dieu. Pourquoi je disais cela? Parce que quand on prend la Bible, on se rend compte qu'il y a un autre livre dans l'Ancien Testament qui est semblable au livre de l'Apocalypse de par le contenu des révélations qui s'y trouvent, de par le message, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, attendait communiquer à travers les révélations qui se trouvent. Et ce livre-là, c'est le livre du prophète Daniel. Le livre du prophète Daniel, d'ailleurs, certains commentateurs de la Bible, à raison, considèrent le livre du prophète Daniel comme étant l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Écoutez très bien, l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Donc, cela m'amène à dire quoi? Cela m'amène à dire que Daniel, c'est l'Apocalypse pour le peuple d'Israël et le livre de l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse, c'est la révélation pour les enfants de Dieu. En fait, quand on lit le livre de Daniel, tout juif qui lit le livre de Daniel est préparé à comprendre l'avenir. Et tout chrétien qui lit le livre de l'Apocalypse est préparé à comprendre l'avenir. Donc, bien aimé, c'est une grâce que nous avons d'avoir l'occasion de sonder la parole de Dieu, de sonder et de comprendre. Nous allons étudier, semaine après semaine, nous allons examiner le livre de l'Apocalypse à la lumière, n'est-ce pas, de l'actualité. Et ça, c'est très pertinent, à la lumière de l'actualité. Donc, nous aurons la Bible dans la main droite et l'actualité dans la main gauche. Et alors, nous comprendrons jusqu'à quel point la parole de Dieu est pertinente, jusqu'à quel point elle est authentique. Jusqu'à quel point elle est authentique. Je voudrais toujours dans les généralités, puisque nous sommes dans les généralités, pour introduire cette vaste série d'études,
je voudrais dire qu'il est évident, hein, c'est une évidence, c'est Jean, l'apôtre, bien-aimé du Seigneur, qui est l'auteur, ou du moins le rédacteur du livre de l'Apocalypse. C'est Jean. Dans le chapitre 1, et au verset 1 déjà, il est dit, vous voyez, tout est dans le livre, hein, tout est dans les livres. A dit les destinataires, l'auteur ou le rédacteur, c'est clairement dit dans la Bible. Et puis les grandes divisions du livre, tout est clairement dit dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que Dieu ne veut même pas que les gens s'offrent des interprétations ou se livrent à des interprétations qui vont dévoyer, n'est-ce pas, le message du livre de l'Apocalypse. C'est tellement important que Dieu veut que les choses soient très claires pour le peuple de Dieu. Ainsi, c'est écrit hein, que c'est Jean qui en est le rédacteur. Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et au verset 9 du chapitre 1, il est dit, moi Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation, ça veut dire aux épreuves, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc, suite à une persécution, Jean a été exilé. Jean a été renvoyé sur l'île de Patmos. Et comme bien souvent, la Bible le dit et nous le vivons, le Seigneur fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous vous souvenez, quand Joseph avait été vendu par ses frères pensaient s'être débarrassés du songeur, du rêveur. Mais en fait, ils ne réalisaient pas que leur méchanceté était en train d'être exploitée par Dieu pour accomplir la destinée de Joseph et le plan que Dieu avait par le canal à travers Joseph pour le peuple d'Israël. De cette même façon, lorsque les Romains, n'est-ce pas, amenaient Jean sur l'île de Patmos, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de l'amener là où il serait dans l'environnement propice pour recevoir les révélations que Dieu voulait lui accorder. Dieu a fait envoyer Jean là-bas. Il n'était pas libre là-bas, il était en prison, il était exilé, il était écarté, il était, pour être dans le lexique actuel, il était mis en quarantaine là-bas, on va dire ça comme ça, Jean. Il était mis en quarantaine et c'est là-bas que le Seigneur va le visiter à travers cette vision sublime, cette vision importante qui révèle les choses à venir. Donc, il est incontestable, Jean est l'auteur du livre de l'Apocalypse. Autre information que je veux vous donner que peut-être que vous ne savez pas, c'est que, vous voyez, je disais que le livre de l'Apocalypse s'adresse à l'Église et pas à Israël. C'est pour cette raison. Toutes les églises mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, donc il y a 7 églises, 7 églises qui sont clairement mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Et ces 7 églises, aucune n'était localisée en Israël. Aucune de ces églises. Donc, les 7 églises sont les suivantes. On va aussi lire ça, mais je les cite. Donc, la première église, c'est l'église d'Éphèse. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne. La troisième église, c'est l'église de Pergame. La quatrième église, c'est l'église de Thyatire. La cinquième église, c'est l'église de Sardes. La sixième église, c'est l'église de Philadelphie. Et la septième église, c'est l'église de Laodicée. Ces 7 églises qui sont, qui sont symbolisées par les 7 chandeliers et auxquels, n'est-ce pas, la révélation de l'Apocalypse s'adresse prioritairement. Ces 7 églises-là, mes amis,
était localisé en Turquie, là où se trouve la Turquie actuelle. Donc en Asie mineure, mais en Turquie. Écoutez très bien, en Turquie, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Ces 7 églises sont dans le territoire de la Turquie. Souvenez-vous, en fait, la Turquie est un territoire qui a un rapport étroit avec les opérations divines sur la terre. Ce territoire-là, il compte particulièrement. C'est très, très important. Vous savez pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est en Turquie qu'a échoué aussi l'arche de Noé. Le mont Ararat, au sommet duquel s'est arrêté l'arche de Noé, à la fin du déluge, ce mont Ararat se trouve en Turquie. Donc vous comprenez que y a comme une alliance entre Dieu et ce territoire. La Turquie n'est pas une grande nation pour rien. La Turquie a une grande histoire, en tout cas une grande histoire spirituelle. Très, très, très important. Je ne vais pas aller au-delà de ce que je viens de dire. Maintenant, quel est le but pour lequel Dieu a confié cette révélation à Jésus-Christ? Pour quelle raison Jésus a pris soin de transmettre cette révélation à l'Église? Le but est simple. Je l'ai dit tantôt, mais je ne l'ai pas formalisé comme je suis en train de le faire. Le but, c'est simple. Montrer à l'Église les choses qui vont arriver bientôt. C'est clair. Montrer à l'Église les choses qui vont arriver bientôt. Maintenant, tout au long du livre, cet objectif est démontré. Mais à travers, on ne peut comprendre ça qu'en considérant les 3 grandes divisions, n'est-ce pas, du livre de l'Apocalypse. Les 3 grandes divisions. Et mes amis, tout cela c'est important. C'est important. On va continuer. Alors, je parlais tout à l'heure des 3 grandes divisions. Les choses vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, quand on prend le livre de l'Apocalypse, il contient 22 chapitres. Le chapitre 1, pour faire simple, hein, le chapitre 1 contient les choses vues. Donc la première partie. Le chapitre 2 et le chapitre 3 contiennent les choses qui sont. Donc le chapitre 2 et le chapitre 3 contiennent les choses qui sont. J'espère que tu as ta Bible ouverte devant toi. Tu vérifies. Apocalypse contient 22 chapitres. Le premier chapitre, c'est la première partie du livre. Donc les choses vues. Le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est la deuxième grande partie, division du livre. Maintenant, à partir du chapitre 4, verset 2, à partir du chapitre 4, verset 2, jusqu'au chapitre 22, ce sont les choses qui doivent arriver. Vous voyez que si ce schéma, nous le gardons à l'esprit, ça va simplifier notre analyse du livre. Parce que quand le sujet, objet de notre étude, est bien disséqué, bien reparti, la compréhension devient plus facile. Donc, maintenant, j'espère que vous avez suivi jusque-là. Je vais vers la fin de notre première partie de l'introduction générale. Je tends vers la fin. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le livre de l'Apocalypse est divisé en 3 grandes parties. Les 3 grandes parties couvrent les 22 chapitres. Et
la première grande partie couvre le premier chapitre. La deuxième grande partie couvre les chapitres 2 et 3. Et la troisième partie couvre les chapitres 4 à partir du verset 2 jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Une information importante que je vais vous donner avant de m'arrêter pour aujourd'hui. L'information importante, écoutez très très bien. Je ne sais pas si je dois attendre l'étude prochaine pour évoquer ça, mais quoi qu'il en soit, on est déjà embarqué, on va y aller. Alors, l'information importante, c'est quoi? C'est que le livre de l'Apocalypse, les 22 chapitres de ce livre, répartis en 3 grandes divisions, ce livre couvre, on va dire, grosso modo, 3000 ans. Donc, ce livre s'étend sur 3000 ans. Notez bien, ce livre s'étend sur 3000 ans. À la fin des 3000 ans, ce livre nous introduit dans l'éternité. Or, l'éternité, c'est le temps qui ne peut être compté, parce que infini. Maintenant, rappelez-vous ce que je viens de dire. Le livre de l'Apocalypse couvre 3000 ans, 2000 ans alloués à l'Église et à Israël, et 1000 ans alloués au règne messianique. Il y a quelques jours ici et là qui sont ajoutés, mais j'aurai l'occasion de les expliquer plus tard. Je voudrais donc, en espérant que vous avez bien compris cette première analyse sur le livre de l'Apocalypse, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui, en espérant que ce qui a été dit vous a éclairé, que vous en avez bénéficié pour comprendre la suite. Pour comprendre la suite. Je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement. Je vous remercie. Et puis je prie que vous soyez là tous les jours, que vous invitiez des amis. Et puis, je souhaite, mais vraiment vivement, qu'au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, que vous consigniez les questions et que vous nous adressiez les questions. Vous voyez, il y a des contacts qui défilent au bas de l'écran. Si vous suivez via votre téléviseur ou via votre tablette, peu importe, il y a des informations qui défilent, des contacts. On souhaite vraiment ça, je souhaite ça. Parce que l'objectif, c'est que vous compreniez. Que vous soyez chrétien, pasteur, diacre, en tout cas, peu importe qui vous êtes dans la maison de Dieu, le plus important, c'est que cette étude soit profitable à chacun et à chacune. Donc, que Dieu vous bénisse. Le mercredi prochain, nous reprendrons exactement là où nous nous sommes arrêtés. Où est-ce que nous nous sommes arrêtés? Nous nous sommes arrêtés aux 3 grandes divisions du livre de l'Apocalypse. Et je vous ai dit, la durée, l'étendue, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué que le livre de l'Apocalypse, tel que divisé, s'étend sur 3000 ans. 3000 ans. Dans la prochaine étude, je vous donnerai un peu plus de détails. Voilà, que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta grâce. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Tes joies sont dans mon âme, tes bienfaits chaque jour